Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous vous portez tous bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une guidance dite d'ordre général, intemporelle. Comme toutes mes autres guidances, elles vont dans le temps. Si elles vous appellent, c'est qu'il y a un ou plusieurs messages. N'hésitez pas, si le cœur vous en dit, de les écouter. Alors, on va prendre aujourd'hui une météo énergétique lunaire, car on démarre une pleine lune en Scorpion et on a eu aussi une éclipse lunaire. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça remue, ça déménage, mais pour un bien. Grâce au Scorpion, qui est un signe dit d'eau et par excellence très intuitif, il est fort possible que vos émotions soient un petit peu chahutées pour remettre le compte à rebours à zéro. C'est aussi un signe dit de renaissance, de transformation, de transmutation. Transmuter vos peurs en une force. Allez, quels sont les messages? Donc j'ai pris l'oracle sorcière de la lune. Donc quels sont les messages, s'il vous plaît, à faire parvenir? Allez, j'en voudrais au moins une ou deux de plus, s'il vous plaît. On va activer un petit peu plus. Allez, mettre à côté. Non, c'est bon. Ah, mais c'est parfait, deux de plus. Alors, ah ben, ça parle bien des énergies hein, de ce moment. Vous avez la baguette magique. On vous dit, avec la baguette magique, on vous conseille de vous focaliser sur votre énergie. Donc, on vous conseille de reprendre le pouvoir sur vos énergies actuelles. Car oui, il est fort possible que pour certains, vous avez ressenti effectivement beaucoup d'énergie très remuante, soit avant cette pleine lune. Pour d'autres, ça peut être pendant, pour d'autres, ça peut être après. Voilà, tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. Quoi qu'il en soit, on vous demande, et on attire votre attention sur vos énergies. Pour certains, vous allez reprendre, effectivement, ça va vous donner l'occasion de reprendre votre propre pouvoir. Vous avez ensuite celle-ci, qui est la carte dite de la confiance. L'univers vous réserve de grands projets, mais c'est magnifique. Vous voyez, reprendre votre propre pouvoir, au-delà de tout. C'est ce que vous allez faire, c'est ce qui va revenir, comme on dit, après la pluie revient le soleil. Pour beaucoup, vous allez passer effectivement, ce que j'ai pu dire tout à l'heure, vis-à-vis du signe du Scorpion, vous allez vous transformer, vous allez aller de plus en plus vers la personne que vous êtes censé incarner. Vous allez, avec la reprise de pouvoir, vous découvrir une force intérieure que vous ne soupçonnez pas, selon certaines choses qui pourraient toucher tout domaine et que vous avez dû surmonter ou que vous êtes en train de surmonter. Ça peut parler pour tous les domaines. Hein. Quoi qu'il en soit, vous allez retrouver une très belle confiance en vous et bien évidemment, vous êtes guidé par l'univers. Ensuite, vous avez eu Lilith. Revendiquez de nouveau votre pouvoir. Et bien évidemment, pour certains, c'est ce que je vous ai dit. Moi, vis-à-vis du prénom
peut-être que certains connaissent qui elle est censée représenter, mais là, je la vois et je la ressens en une aide, on va dire, bienveillante. Même si elle représente votre propre ombre. Ça veut dire que pour beaucoup, vous avez dû faire preuve de beaucoup de courage afin de reprendre le pouvoir sur certaines situations qui bloquaient, mais aussi sur un travail de votre propre ombre. Voilà. Ensuite, il y a peut-être aussi eu un gros nettoyage pour certains vis-à-vis des personnes qui vous entourent. Parce que là, avec quand même cette énergie, ça renvoie sur certaines énergies tierces ou situations tierces à nettoyer. Donc, c'est-à-dire, reprenez votre pouvoir. S'il y a eu abus de confiance vous concernant dans quelque domaine que ce soit, n'ayez pas peur de vous affirmer. N'ayez pas peur donc de reprendre, je le répète une fois de plus, votre pouvoir. Écoutez-vous, vous êtes guidé, vous êtes protégé. En dos de deck, vous avez eu celle-ci. Les choses vont et viennent. Abandonnez-vous à l'univers. Avec la lune plasmamique. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, remettez, quelles que soient les difficultés que vous êtes en train de passer, reprenez confiance. Gardez surtout confiance en vous. Vous êtes aidé, vous êtes soutenu. Et si quelque chose, dans quelque domaine que ce soit, de nouveau, est très difficile pour vous à surmonter, ou bien vous n'arrivez pas à trop vous canaliser pour trouver certaines clés dont vous avez besoin pour avancer, on vous dit de vous en remettre à l'univers. Et si vous regardez bien ici, on voit bien une éclipse. Voilà. Petit clin d'œil. Voilà en tout cas pour la météo dit énergétique de cette pleine lune en Scorpion. Gardez courage, gardez la foi. Tout est en mouvement. Tout change, tout avance. Et dans un bien. Voilà, vous allez réussir à rebondir. Quelles que soient les situations qui ont pu bloquer, elles vont se débloquer. Remettez cela entre les mains de l'univers. Ou je le redis une fois de plus, ou peu importe comment vous le nommez, bien évidemment selon vos propres croyances. Allez, on va voir avec donc mon oracle. Hop. Alors, s'il vous plaît, quels sont les messages donc à faire parvenir? Hop. Vous avez la carte Les Anneaux et la carte de la gratitude. Donc là, on parle que il y a bien évidemment plusieurs messages par rapport aux anneaux qu'on vient de m'envoyer. Il s'agit de vous retrouver, vous allez vous retrouver envers vous-même. Pour tous ceux qui étaient très chahutés ou qui le sont encore bien évidemment par ces énergies, je le redis une fois de plus, qui est assez forte, assez remuante. Quoi qu'il en soit, on vous dit que c'est pour votre bien. Avec la carte de la gratitude, quelles que soient les épreuves que vous avez pu passer, vous allez les surmonter. Il va y avoir un beau et grand avancement pour vous, mais remettez les choses qui vous sont trop lourdes entre les mains de l'univers. Pour d'autres, on vous dit que tout simplement, s'il y avait eu, si vous êtes par exemple en couple actuellement, s'il y avait eu des accords, des disputes, etc., on vous dit que de toute façon, les choses petit à petit vont s'apaiser.
Pour d'autres, par contre, qui êtes célibataire ou qui peut-être attendez le retour de quelqu'un, on vous dit de toute façon que les choses vont s'améliorer. Ah ah, là c'est intéressant. Quels sont donc la suite des messages, s'il vous plaît, mes guides? Oula. Quoi qu'il en soit, on vous dit pour le moment de garder espoir. C'est ce que j'arrête pas de vous dire et qu'on n'arrêtait pas de me dire. Attendez avec confiance et avec foi. De nouveau, on vous repositionne par rapport à votre propre foi. On vous dit de garder espoir. S'il vous plaît, d'autres indications pour les personnes à qui cette guidance, s'il vous plaît. Ouh, ça a volé dans les airs. Je voudrais d'autres cartes, s'il vous plaît. Waouh. Alors, on va les découvrir au fur et à mesure. On vous dit de garder espoir. Oui, là, vraiment quelque chose se positionne par rapport à le sentimental. On vous dit qu'une personne en particulier qui est chère à votre cœur ou à laquelle vous pensez en écoutant ce message qui vient de sortir, donc la première personne que vous avez pensé, bien évidemment au niveau sentimental, pense actuellement beaucoup à vous. Et il ou elle occupe vos pensées actuellement. Vis-à-vis de cette histoire d'amour qui est magnifique, là c'est très intéressant, on rentre dans une destinée puisque vous avez la carte de l'ange gardien. On vous dit que cette personne est guidée vers vous, mais est protégée, ainsi que vous-même. Donc, il y a la carte effectivement de l'ange gardien, mais ça peut être aussi un défunt qui est près de vous et qui vous guide et vous assiste, vous voyez? Puisqu'il y a la carte guidance, bien évidemment, vis-à-vis du symbole, vous adaptez selon vos propres croyances. On vous dit de nouveau, et on repointe bien ça, on vous dit de garder la foi. Alors, vous voyez, vis-à-vis de la météo énergétique, on vous conseille de remettre les problèmes que vous êtes en train de vivre dans quelque domaine que ce soit entre les mains de l'univers et de garder la foi. Et de nouveau, on remet l'accent avec l'ange gardien, le défunt, bien évidemment, mais de conserver la foi. Alors, s'il vous plaît. Hop. On va le voir au fur et à mesure. Ah oui, d'accord. Parce que pour beaucoup, vous êtes séparés de la personne en question, de la personne qui est riche à votre cœur. Voilà. On me dit aussi que pour les liens d'âme, je dois passer le message, pour les liens d'âme, ne perdez pas espoir, ne perdez pas la foi. Vous n'êtes que séparés de corps. Donc, c'est-à-dire que pour les liens d'âme, âme sœur, âme jumelle et flamme jumelle, ne perdez pas de vue, et surtout pour les flammes jumelles, vous n'êtes séparés que de corps, mais non pas au niveau énergétique. Pour tous les autres, parce que là, ça parle aussi d'une destinée, on vous dit de garder espoir, de garder la foi, que cette séparation n'est pas faite pour durer. De nouveau, on met l'accent sur cette histoire d'amour. Et de nouveau, on vous dit, avec la carte de l'étoile, qu'on vous assure d'une belle protection concernant cet amour. La carte de l'étoile vous dit « L'étoile, je suis la lumière qui éclaire la nuit. Suis-moi et je te montrerai le chemin. » Donc, il est fort possible que vous allez recevoir énormément de coïncidences qui vont être mises sur votre route ainsi que de synchronicités. À vous de savoir les observer et les lire. Attention, ne cherchez pas forcément à voir partout des synchronicités. Laissez venir les choses. De toute façon, on vous conduit et on conduit cette personne en particulier. Et voilà pourquoi. Parce que vous êtes bien fait pour vous retrouver. On vous parle d'amour.
On vous dit qu'une personne vous dit de cœur à cœur et d'âme à âme que il ou elle vous aime. Je suis là où j'arrive. Donc pour ceux qui avaient des problèmes au niveau de leur couple, auxquels la communication était plutôt devenue difficile, on vous dit qu'il va y avoir un retour d'une belle flamme dans le couple, que la communication va enfin s'éclaircir. Pour d'autres qui étaient en séparation, on vous dit et on vous conseille à plusieurs reprises que cet amour est protégé. Ce n'est pas fini, ce n'était qu'une pause pour X raisons qui est propre à l'univers. Mais quoi qu'il en soit, cette personne est en chemin et arrive vers vous. En dos de deck, on vous dit que face à cette personne et dans votre vie en général, de tout ce que vous avez dû traverser, vous avez rencontré effectivement beaucoup d'obstacles. Mais on vous assure qu'un autre chemin est en train de se dessiner. On me dit de faire comme ça, donc je continue. Vous avez la carte guidance qu'une discussion va arriver, une discussion va s'imposer à un moment donné où vous attendez pas. Donc cette personne va revenir au contact à un moment donné où, voilà, ça sera inattendu tout simplement. Hein. Et quoi qu'il en soit, vous allez avoir après cette discussion beaucoup de malentendus qui vont se dissiper. Donc là, de nouveau, on met l'accent sur le fait que de discuter est très important. Alors, pourquoi pour la plupart, vous étiez séparés et en pause? Parce que tout simplement, avec la carte dite de la tromperie, on vous dit la personne de votre cœur n'est pas libre. Ben oui, là, on est bien. Donc, sur une triangulaire. On vous dit qu'effectivement, la personne avec laquelle vous êtes destiné à être, à moins que ce ne soit vous, qui n'était pas libre à ce moment-là, doit de toute façon se libérer et va se libérer pour venir à votre rencontre. Donc là, nous sommes effectivement sur une dite triangulaire. Pour les liens sacrés, c'est idem dans le sens où vous êtes en triangulaire, mais pas que. Il est fort possible qu'il y a eu aussi en tant que situation tierce le déni de votre autre vis-à-vis de ces sentiments que il ou elle éprouvait. Mais quoi qu'il en soit, regardez la suite. On vous dit effectivement que de nouveau, voilà, l'univers vous réserve de grands projets. Eh bien oui, et les grands projets de l'univers, c'est pour vous envoyer enfin le cadeau ou les cadeaux, cette fois-ci bien emballés, que vous méritez, puisqu'on vous dit, attendez-vous à une belle surprise qui arrive, voilà, qui arrive au bout, enfin, que le tunnel va s'éclairer et que vous allez, bien évidemment, sortir de tout cela. Donc, vous l'aurez compris, votre autre va vous choisir. Bon, moi, j'essaie de trouver de la place sur mon bureau. Je vais donc... je sais pas où ils sont. Est-ce que je les ai là? Oui. Alors, je vais essayer de ne pas faire bouger la caméra parce que je vais attraper le petit oracle des âmes amoureuses pour voir ce que votre autre a dans le cœur. Donc, vous l'aurez compris, ce sont des messages d'âme à âme et de cœur à cœur. Donc là, je répète un peu plus. On vous prépare, on vous amène à vous nettoyer, on vous amène à vous surpasser, vous, comme la personne de votre cœur, dans tous les domaines. Voilà les deux cartes qui sont tombées. C'est tout juste magnifique et ça résume bien une guidance. Crois en moi. Alors, je vais vous lire la première. Votre autre vous dit, il ou elle, crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous.
J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Il est fort possible que vous ayez, eh bien oui, une très forte connexion télépathique et au niveau des ressentis de votre autre. Il est fort possible que vous ressentez votre autre à distance. Ensuite, je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur, voilà, j'ai moins de peur et j'avance vers nous. C'est ce que je vous disais avec la météo énergétique. Non seulement vous êtes nettoyé et on a parlé beaucoup de peur tout à l'heure vis-à-vis du signe du Scorpion qui amène une profonde transformation, notamment fait remonter avec la carte Lilith toutes vos ombres, que ce soit les vôtres et celles de la personne que vous avez dans le cœur, afin justement d'être nettoyé donc de ces peurs et que l'un comme l'autre, vous vous libérez, vous reprenez votre pouvoir parce que c'était sans doute beaucoup de peurs anciennes qui vous empêchaient de vous retrouver. Et là, tout est en train d'être nettoyé. En dos de deck, votre autre vous dit « Je suis dans l'ego ». Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures, voilà, mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer. Accorde-moi un peu de temps. C'est ce que je vous disais, ça peut parler parfaitement aussi, donc, au lien d'âme. Votre autre, la personne qui est riche dans votre cœur, que vous soyez en lien d'âme ou pas, de toute façon, il y a une destinée, vous êtes destiné à vous retrouver. Mais avant, effectivement, on parle bien d'ego ou d'ego égotique qui est en train d'être renvoyé en pleine face afin d'être nettoyé, de préparer le chemin pour que cette personne puisse venir bien évidemment à votre rencontre et vous ouvrir son cœur, si pour certains vous le désirez, vous la désirez encore. Mais écoutez, moi je trouve que ces messages sont formidables, magnifiques, on finit vraiment en beauté, voilà. Donc accrochez-vous, lâchez ce qu'il y a à lâcher, transformez-vous, allez vers un mieux-être. De toute façon, vous ne pouvez aller que vers un mieux-être. Ne perdez pas ça de vue et tout ira bien. Moi, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je tenais aussi à remercier toutes les personnes. Effectivement, je ne le dis pas souvent, mais merci beaucoup à tous ceux qui pensent à laisser un like pour m'encourager. Merci à tous ceux aussi qui laissent des commentaires dits bienveillants. Tout cela aide à faire vivre et à faire grandir la chaîne. Et n'hésitez pas à partager justement la chaîne afin qu'elle vive le plus longtemps possible. Bisous, bisous, bonne journée ou bonne soirée. À très bientôt.